Zap Crypto. Tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Et pour m'y soutenir, abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer le prochain Zap Crypto. Crypto Fear and Greed 34, on est repassé d'ores et déjà dans la peur. Social Index à fond sur Up, les ordres de marché sur une certaine neutralité. Bitcoin. Alors, on a toujours cette bougie d'indécision, ce fameux doji spinning qui est rouge, hein, donc qui peut proposer entre guillemets un retournement de tendance. Ce sera confirmé ce retournement de tendance si on vient à clôturer en dessous, en réalité, des 44 737 $, 44 200 $, pardon, au niveau de cette petite bout de mèche ici. Pour l'instant, on est tout simplement dans un range. Donc, maintenant qu'on a clôturé avec ce magnifique W en weekly, je vais le grossir un petit peu, on le verra beaucoup mieux. Qu'on a clôturé ce W weekly, on est en train de faire le pullback, ça peut être très intéressant. On avait vu des poches de liquidité au niveau de notre trading light qui attendent actuellement sur Bitfinex ici. Donc, ce serait un bon point d'entrée. Lorsqu'on met en réalité notre volume profile, c'est clairement entre cette borne ici qui est en train d'être travaillée et cette borne ici qui est en train de travailler, on le voit très très bien. Donc le cours en réalité peut ranger, faire des petits extrêmes et ranger comme ça avant de trouver en fait une résolution et une décision. On voit qu'il y a beaucoup d'acheteurs qui commencent à arriver dans ce train. Il faudra faire attention, on le regardera sur CoinAlyse. Donc est-ce qu'on peut éventuellement accélérer la baisse pour aller chercher notre fameux premier arrêt sur les 3, 8, 2 pour un suivi de tendance? C'est pas complètement impossible, actuellement présent sur les 42 400 $. Ça m'en a tout l'air. Mais je le prends plutôt sur du moyen long terme pour le coup. Un moyen terme, quelques jours ou quelques semaines, qu'on pourrait rester un petit peu à travailler dans ce range ici. Ne soyons pas pressés, les deux bandes sont clairement définies, c'est les range traders qui se mettent en mouvement actuellement. Qu'est-ce qui a provoqué la chute du Bitcoin? De manière très simple, on peut se référer au S&P 500 et voir qu'on a eu un gap monstrueux et que finalement, on est parti aller chercher la zone des 4460 points. Donc, suite à ça, le Bitcoin en a subi les conséquences. Il a profité aussi de cette chute pour prendre massivement des liquidations et également des stop-loss qu'on avait au sud. Le BTC, ce qu'il fait, c'est qu'il a une dynamique haussière, mais il n'est pas dans un mode « je pars en to the moon, je défonce tout au nord ». Non, on n'est pas dans un marché qui est aussi facile. On est dans un marché qui fait des légers sommets et qui vient retracer des creux assez profonds. Et du coup, le Bitcoin fait exactement la même pattern qu'il a déjà fait, c'est-à-dire, je trouve un creux, je pump, je retrace en zone de rechargement, ici. Je retrouve un creux, je pump, je retrace à nouveau en zone de rechargement. Je retrouve un creux, depuis la zone de rechargement, je pump, et donc c'est pour ça qu'il y a de grosses probabilités de maintenir la dynamique haussière en weekly, à part si, catastrophe sur les assets à risque, un dollar index qui explose, le Nasdaq, le S&P qui s'effondre, la Fed qui augmente les taux énormément, qu'on ait une récession, qu'on ait une crise, voilà. À part ça, techniquement, avaler ce W weekly peut être très compliqué. Ok, ça ne veut pas dire que ça ne va pas arriver. Comprenez bien qu'en weekly, on reste haussier tant qu'on ne repasse pas sous les 33 000 $. Si je prends du recul, on est clairement dans un suivi de tendance. On fait des highs et des lows toujours plus bas toujours plus haut que les précédents, etc. Le plus probable, c'est suivi de tendance, ni plus ni moins, nouvelle ATH. C'est clairement en fait ce qui se dessine actuellement sur Ethereum. On voit d'autres choses qui sont beaucoup plus intéressantes sur Ethereum. Qu'est-ce que c'est? C'est qu'actuellement, on a bien breaké et cassé ce premier arrêt. Je vais enlever mon petit aimant juste ici. Et on fait des petits pullbacks dessus. Ok. Mais là, on a bien cassé et breaké franchement notre premier arrêt. Ok. Ça, c'est super important. Et du coup, la raison qui entraîne la correction sur les marchés traditionnels sont les propos de Lael Brainard, une économiste américaine qui siège au conseil des gouverneurs de la Fed, qui a évoqué un resserrement rapide de la politique monétaire afin de lutter contre l'inflation. Bref, rien de nouveau sous le soleil, on sait déjà que tôt ou tard la Fed relèvera les taux d'intérêt, mais à chaque fois qu'une annonce de ce type est faite, eh bien on a les marchés traditionnels qui corrigent et qui entraînent le marché crypto avec eux. Coins.fr, la banque d'investissement Citi estime le potentiel du marché du métaverse à plus de 8 trillions de dollars d'ici à 2030, donc 8000 milliards. Donc selon leurs analystes, tout ce qui est métaverse Web3 qui pourrait attirer beaucoup de capitaux à un horizon de temps de 8 ans. Donc on sera sur 2 halvings supplémentaires puisque le prochain est en 2024 et comme vous le savez, c'est ce qui risque aussi de rythmer un minimum une fois de plus le marché crypto.
OpenSea. OpenSea la place en numéro 1 pour acheter et vendre des NFT. Donc c'est ces images qui se vendent dans certains cas pour des centaines de milliers de dollars, mais aussi dans d'autres cas juste pour quelques centaines. Regardez, je suis sur OpenSea et vous voyez bien qu'il y a des NFT associés à la blockchain Solana, payables avec le token Sol. Donc voilà. Voici le graphique qui va vous permettre de prendre un maximum de recul. Une bougie est égale à 3 mois. Je vais commencer avec les petits pins en jaune. Regardez comme c'est intéressant. Depuis la TH de 2013, on compte 1, 2, 3, 4, 5 bougies. On est à la fin du bear market pour passer dans une zone d'accumulation et ensuite switcher sur le bull market. Idem ici, regardez, 1, 2, 3, 4, 5. On était à la fin du bear market pour commencer notre première vague haussière. Ici, si on tient compte de cette clôture, car je vous l'accorde, le dernier ATH est ici, mais en termes de clôture trimestrielle, c'est ici qu'on a clôturé au plus haut. Moi, ça m'intéresse beaucoup parce que ça nous démontre que les cycles sont différents et que ici, pour l'instant, on est dans un range avec un sol à 28K et un plafond à 58K. Donc, si vous voulez un signal puissant trimestriel, il va falloir soit qu'on clôture au-dessus de 58K, et pour les bear markets qui attendent les 10K depuis des mois, parce que j'en ai vu passer quelques-uns, il va falloir clôturer sous le gros support de 28K. Donc, en résumé, ce que vous devez retenir, c'est que peu importe ce qui va se passer sur du weekly, daily, 4 heures, 1 heure, 5 minutes, etc., il va falloir clôturer en trimestriel au-dessus 58K pour avoir un signal haussier très puissant, et inversement, en dessous les 28K. Donc ici, vous l'avez vu, hein, on a marqué un nouvel ATH, mais hop, c'est reparti à l'intérieur du range, parce qu'on n'a pas clôturé. Et ensuite, regardez, on a clôturé ici, on est venu encore quasiment chercher le support. Donc il va falloir clôturer en trimestriel au-dessus pour vraiment avoir un signal puissant. Félicitations pour cette belle avancée XSL Labs avec notre ami Georges /Coin, donc en tant que confrère YouTube qui est à la tête de cette startup, si je puis dire, avec MyDID qui sera en partenariat au Paris Blockchain Summit au milieu de Celsius, Kills, FTX, Metamask, Bitstamp, Tesseract, Nexo, Polkadot et bien d'autres. Donc clairement, ça fait plaisir pour eux. Il y a le token dans la foulée, je crois, qui a repris une 40aine de %. Donc pour ceux qui y croient pour du long terme, eh bien félicitations, et ça fait plaisir de voir que au travers du temps, c'est un projet aussi qui, au lieu de blabla, de faire que du marketing, etc., travaille très dur derrière pour atteindre ses objectifs. Et là, le fait d'être sur on va dire un meeting aussi prestigieux, ben, ça peut leur donner vachement de visibilité, et petit à petit, j'ai la sensation que l'oiseau est en train de faire son nid. Et pour ceux qui attendent les 10K depuis toujours, ben dites-vous que là pour l'instant on l'a touché une fois, les 28K, parce que c'est vraiment pour moi là, regardez quand ça a retracé, on est venu chercher ici la fin de cette clôture en trimestriel. Donc on a notre support, il est là, on n'arrive même plus à le toucher. Donc s'il vous plaît, avant d'envisager 20K, 10K, etc., attendez au moins qu'on vienne toucher, titiller ce support à plusieurs reprises. Et pour l'instant ce n'est pas le cas. Donc le fond reste haussier, on a des acheteurs encore dans ce marché. Et aujourd'hui, on a l'ouverture de l'événement Bitcoin 2022. À savoir que cet événement, qui a lieu à Miami, est le plus gros rassemblement du secteur crypto et blockchain. Et pour rappel, c'est lors de l'édition de l'année dernière que le président du Salvador avait annoncé qu'il allait faire du Bitcoin une monnaie légale dans son pays. Et donc pour cet événement, on aura entre autres Michael Saylor, Cathie Wood, Adam Back, Jack Mallers et bien d'autres acteurs du secteur crypto qui vont se succéder lors de différentes conférences. Et je précise que Nayib Bukele a finalement annulé sa venue à cause de circonstances exceptionnelles avec des guerres de gangs qui ont lieu au Salvador en ce moment. Mais pour bien commencer la Bitcoin 2022, on a Francis Suarez, le maire de Miami, qui a dévoilé une énorme statue d'un taureau en mode Wall Street, et il a également déclaré que son ambition était d'intégrer le Bitcoin à tous les aspects de la vie quotidienne des habitants de Miami, comme par exemple dans les habitudes les plus banales comme, je cite, l'achat de chaussures. Du côté des rumeurs d'annonces qui pourraient bien être faites durant cette édition, on aurait le Honduras qui pourrait suivre les traces du Salvador en déclarant le Bitcoin comme monnaie légale, et on a également des rumeurs de partenariat de Apple avec Strike, et pour rappel, Strike est une société proposant une application qui permet l'envoi de n'importe quelle devise via le réseau Bitcoin. Et donc un tel partenariat signerait l'entrée du géant Apple dans le secteur des cryptos.
41% des investisseurs de crypto ne possédaient pas d'actifs avant 2021. Donc ça veut plus ou moins dire que 41%, c'est-à-dire que quasi la moitié des personnes qui sont dans les crypto actuellement sont arrivées durant ce bull run durant 2021. C'est pas étonnant, et à chaque fois c'est ça, hein, à chaque fois il y a plus de la moitié de l'écosystème qui arrive durant chaque bull run. Et moi je vois grave la diff entre avant le bull run 2021 et actuellement. Il y a une différence énorme entre le nombre de personnes qui est arrivé. Plus de la moitié du domaine est arrivé durant ce bull run. Il y a beaucoup de gens qui ont constaté une chose très importante, c'est que les États-Unis utilisaient le dollar comme une arme, évidemment. Là, en l'occurrence, ils ont un petit peu trop tiré sur la corde, ce qui fait que la Russie a dit, écoutez, moi j'en ai marre de recevoir des pressions à cause du dollar, donc maintenant, on n'acceptera plus le dollar pour le pétrole. Et donc ça a lancé tout plein de débats en fait sur d'un côté c'est la Russie, et vu la situation on n'a pas vraiment envie de les aider, et donc ça nous arrange bien de pouvoir leur mettre des coups de pression avec la monnaie. D'un autre côté, si les États-Unis peuvent le faire pour la Russie, ils peuvent le faire pour tous les pays du monde, et c'est pas bon, c'est un monopole en fait, une hégémonie du dollar américain. Et là on se rend compte que les crypto-monnaies on peut pas les contrôler. Et d'un côté on a le côté ouais c'est génial, c'est trop sain, personne ne peut en abuser, et d'un autre côté au niveau européen la régulation en mode ouais mais si personne ne peut en abuser, même pas nous. Et là d'un coup on a le Fonds monétaire international qui c'est bien que personne ne puisse en abuser, mais nous on aime bien abuser de la monnaie en général, en tout cas selon eux ils n'en abusent pas, mais le fait que ce soit quelques personnes qui dans ce monde choisissent comment fonctionne la monnaie commence à faire poser de vraies questions, de vraies réflexions, et donc naturellement on avance vers une peut-être dédollarisation du monde, même si pour l'instant regardez on va dédollariser le monde et tout, on ne laissera pas les États-Unis prendre le lead et gouverner toutes les nouvelles types de monnaies. Plus gros stablecoin basé sur le dollar, deuxième plus gros stablecoin basé sur le dollar, troisième plus gros stablecoin basé sur le dollar, évidemment le quatrième plus gros stablecoin qui lui est basé sur le dollar également. Non, ce que je veux faire comprendre c'est qu'ils ont déjà réussi à prendre le monopole sur les stablecoins. Pourquoi? Parce que l'Union Européenne te dit attention, si tu fais un stablecoin on va te couper la tête, alors que les États-Unis eux disent écoutez, faites vos stablecoins, plus tard on régulera et on essaiera de comprendre comment fonctionne votre métier pour faire en sorte que ça reste dans les clous. Et bien voilà, on a donc des stablecoins basés sur du dollar. Refaisons encore et encore les mêmes erreurs, c'est la définition entre une personne qui grandit et celle qui restera bête et stupide parce qu'elle n'apprendra pas de son expérience. Bref. On finit avec le classement Forbes de 2022 qui compte 19 crypto-milliardaires, une hausse de 60% en un an, c'est énorme. Et crypto-milliardaires, du coup, il y a CZ, il doit avoir aussi le PDG de FTX. Et ce qui est intéressant, on les voit ici, CZ, le PDG de FTX aussi, par exemple, PDG aussi de Coinbase. En gros, c'est incroyable parce qu'on voit les plus riches, c'est tous ceux qui sont les CEO, les PDG des plateformes d'échange. Et c'est là où on voit que les plateformes d'échange, c'est eux qui font le plus d'argent dans le domaine. Je cite: l'anonymat nous protège de notre égocentrisme et nous guide vers une sorte de transcendance de nous-mêmes. Lorsque le besoin de reconnaissance est mis de côté, l'espace pour une rencontre profonde avec l'autre et le monde s'agrandit. Fin de citation. L'anonymat protège la personne qui appelle, à l'abri du jugement et des préjugés, et la personne qui écoute, dont l'intégrité physique par exemple pourrait être menacée. De même, il suffit de se plonger dans le passé pour constater le nombre de grands auteurs que nous aurions ratés si l'anonymat avait été impossible. Voltaire qui choisit ce pseudonyme plutôt que son vrai nom, afin de pouvoir critiquer le pouvoir royal. Il terminera d'ailleurs emprisonné à la Bastille dès que son identité fut révélée. George Sand qui put, grâce à un pseudonyme masculin, écrire et publier dans une société particulièrement sexiste. Ou encore George Orwell pour protéger sa famille des répercussions qu'auraient pu avoir sur elle les sujets qu'il abordait. L'usage d'un pseudonyme pour préserver son anonymat est une pratique salutaire pour faire émerger des nouvelles idées et innover. Car, rappelons-le, toute nouvelle idée commence par choquer. Alors, ce zap t'a plu? Dis-moi en commentaire quelle est l'actu qui t'a le plus intéressé. Et si tu as manqué les actus d'hier, retrouve juste ici le Zap Crypto de la veille.